Salut à toi ami Capricorne et bienvenue dans ce tirage. Surtout n'hésite pas à liker cette vidéo et à m'écrire un petit commentaire si elle te parle un moment, d'accord? Et n'hésite pas surtout à t'abonner pour que voilà, tu tombes de nouveau sur tes tirages, d'autant plus que ces derniers temps j'ai vraiment l'impression de faire des tirages personnalisés, c'est assez étrange et dérangeant comme perception, d'accord? Alors, la première carte que je tire, c'est le 10 de coupe à l'endroit. Alors là, on a bonheur total, on a quelque chose qui se concrétise pour toi. Peut-être il y a cette notion de tu vas être heureux dans ton couple ou heureuse dans ton couple, dans ta famille, l'argent va arriver, tu vas pouvoir t'épanouir. Donc là, c'est le summum, the best, the best. On a l'as de coupe à l'endroit, magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah tiens, nous avons une carte qui fait un petit peu le cheveu dans la soupe, d'accord? C'est le 7 de bâton. D'accord, donc c'est étrange. On a un bonheur parfait ici, quelque chose qui est vraiment donné, peut-être inattendu, mais donné. Et ici, là, on a une sorte de bataille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le hiérophante, c'est-à-dire le pape à l'envers. Nous avons le soleil et nous avons encore le 8 d'épée. D'accord. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est marrant. Bon, c'est comme si à l'extérieur, tout réussit, tout va bien, mais que tu as encore à l'intérieur de toi, mes Capricornes, une sorte d'angoisse latente, d'accord? Je ne sais pas si tu as déjà vu un petit peu l'imagerie qu'il y a autour du 8 d'épée, mais c'est là, dans la carte que j'ai, c'est une femme qui a les yeux bandés. Autour d'elle, il y a 8 épées, sauf que entre les épées, il y a une espèce d'espace où elle pourrait carrément partir, et en fait, c'est une sorte de prison mentale, d'accord? Donc, c'est comme si je t'entendais me dire, c'est trop parfait, il y a forcément quelque chose qui va tomber du ciel et qui va venir me poser des problèmes. Hein. C'est comme si tu t'attendais en permanence à ce qu'il y ait une espèce de grain de sable qui arrive dans tes rouages et qui casse tout, d'accord? Et en fait, c'est vraiment, on me dit que c'est que dans ta tête. Et en fait, par contre, il faut que tu fasses attention à mes Capricornes, parce qu'à force de te répéter ça intérieurement et d'y croire, c'est comme si tu allais le manifester, d'accord? Parce qu'en fait, c'est toi qui crée ta vie à ce moment-là. Donc c'est toi en fait qui va créer la personne qui va te mettre des roues dans les bâtons, et tu vois, c'est comme une sorte de projection. Tu as une peur intérieure, tu vas la projeter à l'extérieur. Donc ce que tu as à faire tout simplement, c'est une fois que cette petite idée folle te vient en tête, que forcément il y a quelque chose qui va venir t'embêter, et ben ressens le truc et ressens la peur qui est en dessous. Et après, tout simplement, ça évitera que ça se manifeste dans ta vie. Donc ça va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le 7 de denier. D'accord. Alors peut-être qu'au moment où tu regardes ce tirage-là, tu es en train d'attendre les résultats d'une action que tu as posée dans la matière. D'accord. Les résultats d'un travail, les fruits de ton labeur. Alors c'est en voie d'être fait, mais s'il te plaît, ne reste pas dans des énergies de frustration, parce que le résultat arrive pour toi, d'accord? Alors peut-être que, je sais pas, je vois comme quelqu'un, bon, c'est sûrement toi, comparer ta vie avec celle des autres en disant oui, machin il a plus, ou Trucmuche il a plus de vues sur YouTube, ou machin elle gagne plus d'argent que moi, ou je ne sais quoi. Recentre-toi d'abord sur toi et essaie de faire des choses qui t'apportent de la joie, mes Capricornes. Et avec le 4 de coupe, j'ai l'impression que tu es un peu renfornier. Et c'est qu'en fait, c'est une attitude qui risque de qui est pas nécessaire en fait. Tu as d'autres choix de vie. Ce que tu peux faire au lieu de, comment dire, de t'éparpiller et de faire attention à ce que les autres vivent, recentre-toi un petit peu sur tes joies. Parce que bien sûr, je sais que l'univers a horreur du vide. Donc si tu arrêtes de se focaliser sur des choses négatives, tu peux pas rester dans le vide comme ça. Focalise-toi sur des choses qui te plaisent et qui te font plaisir. En faisant ça, la vie va t'en apporter encore plus. D'accord? Là, c'est vraiment ça qui en ressort. Là, c'est marrant, j'ai l'impression que ce tirage fait presque penser à une sorte de vidéo explicative de comment manifester ce que tu veux, ce que tu veux avoir dans la vie. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le cavalier d'épée à l'endroit. J'ai le chariot. Alors là, c'est très étrange parce qu'en combinaison, ça me parle de quelqu'un qui exerce une profession dans le c'est militaire, d'accord? Alors ça peut être gendarme, comme ça peut être vraiment militaire tout court. En tout cas, c'est quelqu'un qui a du courage. Alors, est-ce que c'est toi? Je ne le sais pas encore, mais en tout cas, il y a peut-être une interaction avec une personne de ce type-là, d'accord? Avec le chariot, bon, il y a une histoire de succès, il y a peut-être quelqu'un qui va t'aider à passer à l'action un moment, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est? J'ai le roi de coupe.
d'accord? Alors là, on a une autre énergie. Autant on a une énergie de passer à l'action et, comment dire, de maîtriser ses émotions. Et de l'autre côté, on a une énergie qui est vraiment même pas dans la maîtrise, ou c'est plutôt dans le flot d'émotions. Avec le roi de coupe, le roi de coupe, c'est un personnage en général qui partage beaucoup ce qu'il ressent, d'accord? Donc il y a cette notion de peut-être d'abord, dans un premier temps, je t'ai dit, faire un point sur ce que tu ressens, d'accord? Accepter de faire monter ce qui doit faire remonter, d'accord? Et après, passer à l'action. Et c'est ça qui va te mener vers le succès, d'accord? Et c'est cette espèce d'équilibre entre ton intérieur, comment dire, à maintenir un équilibre, ton équilibre intérieur qui va se refléter à l'extérieur, d'accord? Il s'agit de passer à l'action à partir du point de vue créateur, du point de vue de l'amour, et pas du point de vue de la peur de je suis une pauvre victime, d'accord? C'est vraiment ça qui en ressort. J'ai de nouveau le 4 de coupe, d'accord. Donc il y a vraiment, si tu veux bien, mi Capricorne. Alors, soit c'est toi, soit tu vas rencontrer des gens qui sont dans cette énergie de je bouge et je suis dans l'amertume et la vie est horrible et je veux surtout pas, comment dire, changer de position mentale là-dessus. Je veux rien ressentir d'autre. J'ai entendu, c'est comme une sorte de pli mental. C'est assez difficile à défroisser. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion d'accepter de voir en toi ce qui a besoin d'être nettoyé, d'accord? Et si tu le vois pas spécialement en toi, ça risque de se projeter à l'extérieur et tu risques d'avoir affaire à des gens qui sont dans ces émotions-là. Mais tu sais, c'est pas plus mal parce que si tu les rencontres, vous allez peut-être pouvoir parler ensemble et ça va à un moment vous aider à... Je sais pas pourquoi, je vois peut-être une discussion qui au départ était houleuse et qui se termine après dans la joie et dans les larmes. D'accord? Une sorte de libération intérieure. Peut-être le fait de parler avec d'autres gens, je sais pas, peut-être même dans un groupe, ou je sais pas, est-ce que tu vas avoir un truc genre constellation familiale? Je n'en ai aucune idée à mes Capricornes, mais ça fait penser à ça. J'ai vraiment cette émotion très forte, tu sais, de gens qui se parlent dessus, comment dire, qui se prennent un peu la tête et qui après pleurent et se prennent dans les bras. Donc c'est très humain et il y a une grosse sensation de libération qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre, amis Capricorne? Nous avons le 2 de coupe à l'envers. Nous avons le 2 de bâton à l'endroit. Nous avons l'as de bâton à l'endroit. Et nous avons le 6 de denier à l'endroit. D'accord, là, de quoi ça me parle? Là, ça me parle peut-être de tes relations de couple, de ce que tu as déjà pu vivre ou de ce que tu vas vivre. Il y a cette notion de... Tu cherches quelqu'un qui soit avec le 6 de denier dans le donner-recevoir, d'accord? Quelqu'un qui soit aussi généreux dans sa façon de faire. Il ne s'agit pas vraiment de sortir constamment le porte-monnaie, c'est pas là la question. C'est vraiment cette idée de quelqu'un qui soit peut-être... qui accepte de t'écouter autant que tu l'écoutes, d'accord? Ça peut être effectivement dans le cadre du couple. Ça peut aussi indiquer que... tu as besoin d'un bon équilibre dans le couple entre passer à l'action, faire des choses, sortir, et des fois vous reposer à deux et juste être... Tu sais, j'ai cette notion d'être chacun dans la même maison, et par exemple, un qui bricole et l'autre qui est en train de, je sais pas, sur un bureau en train de faire d'autres trucs, d'accord? C'est cette notion de ne pas être constamment agglutiné l'un à l'autre, mais d'être dans le coin, d'accord? De profiter de l'énergie de l'autre, d'être dans cette... je sais pas, j'ai entendu sécurité affective, cette présence, d'accord? Mais il y a cette notion de chacun a ses activités, il ne faut pas, comment dire, constamment s'étouffer. Il y a aussi cette notion de, comme auparavant tu as affaire à mi Capricorne, à des gens dans tes relations de couple, hein, déjà à quelqu'un, un homme ou une femme, qui n'était pas dans le donner-recevoir, ça induit chez toi, tu sais, un truc bizarre du style, tu attends vraiment d'être sûr que la personne est bien pour toi, pour passer à l'action, et tu peux peut-être attendre des mois, voire des années, jusqu'à qu'en fait l'amour se délite. Il y a peut-être aussi cette notion de, tu n'oses plus, au fond tu aimerais bien, mais tu n'oses plus passer à l'action, aller vers les autres, parce que tu as trop souffert, dans le cadre des relations amoureuses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est marrant, j'ai tiré le 2 de coupe à l'endroit, donc c'est vraiment là la solution, c'est de
comment dire, de peut-être faire appel à une aide extérieure pour parler de ce que tu as sur le cœur. Je sais pas pourquoi ça pourrait délier des choses. Oui, on a le 7 de bâton. De te couper 7 de bâton, c'est effectivement, il y a cette notion de 7 de bâton, conflit, le fait de devoir tout le temps être sur la défensive. Et là, on a le 2 de coupe, c'est dans le cadre des relations amoureuses. Donc peut-être tu as eu affaire à... Bon, est-ce que je vais de nouveau ressortir le coup de la perverse ou du pervers narcissique? Ça peut être le cas. Mais c'est en fait cette notion de... T'as plus envie d'être en guerre dans tes relations amoureuses. T'as envie d'être bien avec quelqu'un et pas d'être avec quelqu'un qui va sans cesse te reprocher comment tu t'habilles, comment tu parles. Il y a vraiment cette notion de... Excusez-moi, ami Capricorne, j'ai entendu quelqu'un toquer très fort. Je sais pas, chez moi. C'est peut-être quelqu'un qui a déchargé un truc à côté. Ou bien c'est quelque chose de surnaturel, je ne sais pas. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Vraiment, oui, on a le soleil, effectivement, c'est cette envie chez toi de trouver un partenaire ou une partenaire de vie. Ou au contraire, j'ai entendu que ça revienne tout au début de la relation, quand toi et ton autre, vous vous aimiez et qu'il y avait un dialogue, qu'il y avait de l'écoute et que c'était pas constamment la guerre. Parce qu'il y a vraiment, j'ai cette notion de fatigue intérieure, d'en avoir marre, de devoir se justifier constamment auprès de l'autre. Alors que normalement, je suis désolée, hein, après, je suis pas enjeuvilée comment dire, je suis pas à 1000 mètres au-dessus de la terre, et voilà, mais je suis désolée, dans le cadre des relations amoureuses, normalement, en tant qu'être humain, on devrait aspirer, et ce devrait être normal d'être bien avec son conjoint, sa conjointe, son concubin, sa concubine. Donc, normalement, ça devrait être un espace, le couple, un espace d'amour, de sécurité, de protection, de compréhension mutuelle, d'accord, et pas un champ de guerre. C'est bon, le monde est déjà en bataille, on n'a pas besoin d'en rajouter à ce niveau-là, surtout pas, d'accord, parce qu'il n'y a rien de plus précieux que l'amour. Il n'y a rien de plus précieux. Au risque d'être cuculapraline, c'est ça. 7 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai tiré la grande traîtresse, d'accord, donc un petit peu de spiritualité. Et j'ai tiré la mort à l'envers, d'accord. Donc il y a cette notion pour moi de fin de cycle, de quelque chose dont tu dois sortir, d'accord. De toute manière, tu veux en sortir, tu n'en peux plus. Tu es au bord de la crise de larmes, la crise de nerfs. Tu ne veux plus de relations compliquées, quitte à être seul, d'accord. Mais pour moi, tu ne vas pas rester seul longtemps. Non. J'avais la lune et puis j'ai eu le soleil et après à la fin j'ai eu la tempérance, d'accord. Donc il y a cette notion il y a encore des choses qui te sont voilées, donc t'inquiète pas, ça va partir, tu vas pouvoir débuter quelque chose de nouveau. Ça c'est la lune, c'est en général les choses cachées. Ensuite avec la tempérance, effectivement il y a des énergies qui vont être transmutées. Il y a un nouveau départ qui s'annonce dans ta vie et c'est surtout dans le domaine des relations amoureuses, d'accord. Il y a 2 cartes qui ont sauté. Là, j'ai eu le magicien dans l'équivalent du battleur et le 10 de denier, d'accord. Alors, en combinaison, battleur et 10 de denier, ça me parle d'une compensation assurée, d'accord. Donc, c'est simple. Tu vas avoir, en fait, j'ai vu, tu sais, une pièce qui tourne sur elle-même. C'est l'envers du décor, c'est l'autre face de la pièce, tu sais, pile ou face. Et c'est, auparavant, tu as vécu des relations tumultueuses, oui, à 9 d'épée. Tumultueuses qui t'ont apporté de l'angoisse et là en fait tu vas avoir droit à l'autre côté, on y arrive, j'ai du mal à accoucher là des mots. Il y a une décantation de la peur, il y a un retour vers la paix, vers la sérénité dans tes relations amoureuses. Il n'y aura plus de relations dominant-dominé ou quoi que ce soit. Il y a vraiment cette notion de repartir sur des bonnes bases avec la présence du battleur, mais aussi je te vois être en union avec quelqu'un qui te comprend et qui te complète aussi. Vous vous complétez. Et en fait, il y a cette notion d'amour, d'énergie haute et de prospérité. Donc, tous les deux, vous allez peut-être même créer quelque chose ensemble qui va vous rapporter des pépettes, hein, de l'argent. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que mutuellement, vous... auparavant, c'était dans des relations dysfonctionnelles où la personne te bouffait toute ton énergie, tout ton temps, et en plus te mettait des bâtons dans les roues, alors que le monde extérieur t'en donnait déjà assez de fil à retordre. Hein. Et là, ça va être le contraire. C'est à l'intérieur, dans le cadre du couple, tu vas être soutenu, aidé. J'ai vraiment cette notion-ci d'échange d'idées, de compréhension mutuelle, et ça va créer à l'extérieur, même si vous ne faites pas un truc en commun,
vos projets vont bénéficier de cette énergie très haute qui va créer rapidement, d'accord? Donc la loi d'attraction, j'ai vu, tu sais, là, ces espèces de machines à sous, des fois qu'on a aux États-Unis ou dans d'autres trucs, là où il y a d'un coup une sorte de super musique. Il y a plein de pièces qui tombent comme ça, mais j'ai vraiment vu des pièces dorées. Il y a vraiment cette notion de jackpot, quoi. C'est jackpot, c'est le début du tirage, n'est-ce pas? Avec l'as de coupe et du 10 de coupe, c'est que tu vas avoir affaire à tout, d'accord? Tu vas vraiment... tu auras de l'amour et ça, tu vas être prospère et tu vas être bien et tu vas t'épanouir. Et en fait, c'est assez marrant. Tu vas avoir plus l'impression d'être le même ou la même, d'accord? Donc c'est une impression assez... j'ai pas dit inconfortable, mais étrange à vivre. C'est peut-être quelque chose que tu pensais jamais pouvoir avoir la chance de vivre, d'accord? Peut-être même ça va arriver à un âge où tu t'attendais plus à avoir droit à ça, d'accord? C'est très positif, ami Capricorne. Voilà, voilà, ami Capricorne, je te remercie d'avoir regardé ce tirage et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.